Bonjour mes amis, écoutez c'est Jean-Phi, toujours de Chimine. Chez moi il est donc 13h30, il fait 35 degrés, belle journée ensoleillée, le ciel est découvert. Enfin bon, ça vous en foutez un petit peu. Là j'ai envie de revenir vers vous suite à un post que j'avais reçu de Tony concernant l'utilisation en toute sécurité des modes méca. Étant débutant, je ne suis peut-être pas la personne la plus appropriée pour vous parler de ça. Malgré tout, je vais tout de même faire un petit retour rapide sur comment moi j'envisage l'utilisation d'un mode méca avec mon expérience et ma foi, si ça peut servir à des gens qui sont complètement néophytes dans ce domaine, et ben ça sera toujours ça de prix. Voilà. Pour ce faire, on va premièrement, puisqu'on parle de mode méca, j'avais déjà parlé lors de la présentation du RX Machina sur mon petit ressenti perso. J'avais quand même mis pas mal de points en avant sur la sécurité d'un mode méca, les accus, les résistances, tout ça. Bon, c'est pas grave, je vais revenir et peut-être souligner davantage de points qui, à mon sens, me semblent importants. Et d'apporter une vigilance particulière sur l'utilisation de ce type de vapoteur, de vaporisateur personnel si je puis dire, ou de cigarettes électroniques. Il y a plusieurs écoles. Voilà, donc pour ce faire, un mode méca, c'est tout simplement un mode où une box, donc là c'est pareil, je vous avais présenté la petite nudge, la box méca de chez Wotofo. Donc ce sont deux dispositifs de cigarettes électroniques qui sont complètement dépourvus d'électronique. Voilà. Donc à partir de là, ces deux éléments doivent être utilisés avec la plus haute vigilance sur ce qu'on va y mettre dessus. Ok. Alors, pourquoi ces deux-là? Parce que on les trouve, voyez, sous des formes différentes, que ce soit une box ou un mode. Le mode, donc un tube tout simplement, et box s'apparente souvent à cette forme rectangulaire, voilà. Alors, dépourvu complètement d'électronique, juste un petit point sur cette box de chez Wotofo. La seule petite particularité que nous avons maintenant, c'est ce que j'avais dit la dernière fois lors d'une vidéo, c'est qu'on a quand même un petit petit fusible, un petit fusible à 30 ampères, donc qui viendra fondre surtout, je pense, lors d'un court-circuit franc, parce que aller au-delà de 0,30 sur un montage, quand même, au niveau ampérage, faut déjà y aller, quoi, en sachant que même pour faire rôder son coil, généralement on le fait sur une box électro, enfin ça je vous le dis à chaque fois. Donc généralement une box électro dans de telles proportions d'ampérage théoriquement ne va pas démarrer. Donc je pense pas moi je pense que ce fusible est vraiment là plus pour un coupe-circuit ou voilà une surchauffe de la Q, ou enfin voilà, plus pour ça que un surampérage. Voilà, enfin ça c'est mon avis. Voilà. Donc on a ces deux éléments. Donc dans le RX Machina, il va venir donc lui accueillir jusqu'à un accu donc de 20700, donc on est un peu plus sécure, ça tombe bien en méca. Moi j'utilise plus que le 20700 dedans, je mets plus l'adaptateur en 1850, je trouve ça beaucoup plus sécure. Au niveau de la longévité de la batterie, moi j'ai envie de dire que c'est à peine perceptible, mais c'est surtout au niveau de la sécurité et de l'ampérage que je mets de la 20700. Voilà. Alors, on va tout simplement déjà commencer par, donc, je vous ai dit ce que c'était qu'un mode ou une box. Donc ce sont deux dispositifs pouvant accueillir donc un dripper ou un atout reconstructible dessus, éventuellement, même souvent on a plus on voit plus souvent de montage de dripper sur ce type de mécanisme. Donc voilà, alors c'est voilà juste vous voyez, c'est vraiment un tube avec un switch qui va venir tout simplement pousser la Q, ce qui va fermer le circuit et venir faire chauffer une résistance qui sera donc dans notre dripper ou dans notre atout reconstructible,
qui fera évidemment par cette chaleur diffusée, donc le liquide provoquera la vapeur et il n'y a plus qu'à inhaler. Voilà, donc c'est vraiment basique. On ne peut pas faire plus basique que de vaper en méca. Hein, voilà. Donc ça c'était voilà sur de quoi on va parler. On parle donc de ce type de dispositif dépourvu d'électronique. Alors maintenant, le plus important, j'ai envie de dire, c'est déjà de commencer par de faire un peu de mathématiques. Parce que là, malheureusement, moi, je suis pas forcément matheux du tout, plus comptable, hein, mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, pour ce faire, pour amener à bien notre sécurité pour un vaper, on va dire sans incidence sur ce type de dispositif, il va falloir au préalable qu'on fasse quelques petits calculs afin de savoir si on va pouvoir donc vaper en toute sécurité sans tout d'un coup faire un court-circuit ou dégazer, parce que lui il n'a pas de coupe-circuit, il n'a pas de fusible, donc automatiquement un court-circuit franc hein, qui viendrait fermer le circuit sans passer par la résistance, automatiquement, plaf, là l'accu va dégazer. Ok, quand un accu dégaze, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le dégazage d'une Relo, et pourtant qui est une box électro. Hein. Donc c'est pas marrant du tout. Voilà. Alors, le plus important, effectivement, c'est d'abord les accus. Qu'est-ce qu'on va y foutre comme accu? Les accus ont plusieurs caractéristiques à prendre en compte. Donc, le plus courant, si je puis dire, alors, je vais pas prendre cela parce que c'est pas un bon exemple, je y reviendrai plus tard justement. Alors, on a par exemple donc, les 18650, ok, 18650, hein, voilà, ça c'est l'accu, on va dire, le plus utilisé, hein, le plus couramment répandu, voilà. Donc on a ce type d'accu, voilà, bon, je peux en prendre un autre qui apparemment je vous le déconseillerais parce que suite à un post sur YouTube, effectivement après vérification, c'est un accu qui ne respecte pas vraiment les données constructeurs au niveau de l'ampérage qui est indiqué dessus, mais c'est juste à titre d'exemple. Je vous prends celui-ci parce que celui-ci est dépourvu de caractéristiques techniques sur son wrap, hein. Il y a juste la référence de l'accu. On a comme 18650, mais on n'a pas vraiment l'ampérage de décharge, on n'a pas la capacité de l'accu en milliampères, milliampères-heure, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, donc on va prendre plutôt cet exemple sur cet accu, celui-ci, pour vous montrer les différentes indications qu'on peut amener à trouver sur un accu. Donc là on voit le 18650, ok, la référence de cet accu. Donc 18, je sais plus, il y a vous avez une question de taille, de diamètre, voilà. C'est pour ça que 18650, ce chiffre reprend la caractéristique de l'accu en fonction de sa taille, de son diamètre, et voilà. Donc vous avez le voltage nominal, 3,7 volts, en sachant que cet accu a une capacité en full charge de 4,2 volts théorique, bien sûr, et pouvant être déchargé jusqu'à 3,2 volts. Je crois qu'il ne faut pas aller en deçà, parce qu'au niveau de l'accu, c'est pas bon du tout. Donc 3,2 ou 3 volts à vérifier. Ok, à vérifier. Et on nous dit donc là que sa capacité, donc un petit peu, on va parler un petit peu d'endurance de l'accu, qui est de 3000 mAh. Donc théoriquement, plus ce chiffre est gros, plus l'accu a une capacité, une durée de vie supérieure par rapport à un accu qui est qu'à 2500 mAh. Alors, moi je vous dis de façon brouillon les choses, ok. Voilà, il y a des très bons techniciens sur YouTube qui vont vraiment au fond des choses avec des tableaux, ils mesurent, voilà. Moi je ne suis pas du tout dans cette catégorie-là en ma qualité d'amateur, donc je vais essayer de faire simple et surtout d'être concis pour répondre vraiment à une question qui m'avait été posée par Tony concernant l'utilisation de mode méca en toute sécurité. Donc, un accu, théoriquement, le mieux, c'est de le prendre en max ampères de décharge. Là, c'est 35 ampères, ok. Ça veut dire qu'en fonction de notre montage et de la résistance qu'on va mettre donc dans notre dripper ou notre râteau reconstructible, en fonction de ça, plus la résistance sera basse, donc c'est-à-dire
Quand on dit bas, c'est-à-dire 1 ohm, 0,5, 0,30, voilà, et on descend de plus en plus bas, jusqu'à un mini-max, si je puis dire, un mini-max, qu'il ne faudra pas aller en deçà, parce que l'ampérage qui sera sollicité par la résistance, si elle vient à dépasser l'ampérage max de décharge que préconise l'AQ, automatiquement, on risque qu'il surchauffe et effectivement peut-être un dégazage, voilà. Donc, le mieux, moi je pense, c'est de prendre donc des valeurs d'AQ qui correspondent au mieux à ce que vous voulez. Moi je considère qu'il est plus intéressant de prendre un max d'ampères de décharge, et évidemment avec une capacité donc d'utilisation de l'AQ supérieure en prenant des milliampères plus élevés. Voilà, concernant l'AQ. Alors là par contre je mets une parenthèse très importante, parce que effectivement ce qui est indiqué ici sur cette AQ par exemple de cette marque, ce sont les données constructeurs. Ok, et nous avons apparemment donc le référent en la matière concernant les accus, c'est Mouche, hein, on le voit un peu sur tous les réseaux, c'est le technicien, on va dire, il va mesurer au réel, je crois qu'à l'aide d'un oscilloscope ou d'un voltmètre, je ne sais plus par quel procédé, il va vérifier effectivement si les données constructeurs dépendent vraiment de la réalité d'utilisation de cet AQ. Et là, on a d'énormes surprises. Quand un AQ peut être indiqué en décharge à 35 ampères, il n'est pas rare après vérification et d'après ses calculs, de vérifier qu'en fait, il n'a que 20 ampères de décharge. Ça veut dire que si on pense que quand on va et qu'on monte jusqu'à 25 ampères, par exemple, pour un AQ, c'est quand même pas mal, hein, et ben ça s'avère qu'en fait on est quand même en zone de danger, même si on pensait que on pouvait aller jusqu'à 35 ampères, parce que la décharge réelle mesurée par ce technicien n'est que de 0,20. Donc finalement nous ne sommes pas sécures à faire confiance aux données constructeurs. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, le tableau le plus répandu qu'on trouve sur le web, sur ces données, il recommande dans un tableau qui est pas mal fait. Il y a 3 catégories d'AQ. Il les recommande en précisant donc les mesures constructeurs, ses propres mesures. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, par exemple, à ce moment précis de la vidéo, là, je vous mets le tableau. Donc voilà, vous avez vu un petit peu, bon, vous l'avez peut-être vu vite fait, on remettez pause sur la vidéo. Donc vous avez vu ce tableau, vous avez les AQ recommandés, donc bah, je pense qu'il a l'air d'être vraiment fin au niveau technicité sur les AQ. Bah, tout simplement, référez-vous au meilleur des AQ de ce tableau et faites votre investissement dans ce type de matériel parce que c'est l'organe du mode méca, c'est super important. Donc faites votre investissement par rapport à cette recommandation-là, laissons parler les experts, et je pense que là vous serez vraiment proche d'une réalité concernant le vapage dans des circonstances, on va dire, décentes de mise en sécurité. Voilà. Donc concernant les accus, faites attention. Donc à la fois il y a les indicateurs constructeurs, il y a les indications que nous avons la chance de pouvoir effectivement pu prendre connaissance par rapport à des techniciens qui ont réellement évalué les accus et ce qu'ils valaient. Donc référez-vous plutôt à la mesure réelle de ce technicien, hein, et une fois que vous avez ces accus là, ben vous savez que cet accu voilà, a une décharge de 20 ampères max, et puis on peut l'utiliser jusqu'à 2800 mAh, voilà. Donc ça c'était concernant les accus, ok. Alors les accus, voilà. Alors pour savoir, effectivement, il y a plusieurs façons de vaper. Il y a la vape, ce qu'on appelle une vape pépère, c'est-à-dire que par exemple on va monter dessus un dripper en single par exemple. Oups, excusez-moi.
Petit accident, il restait, donc je disais, petit accident, il restait du liquide dans le dripper, et en voulant essuyer tout mon bordel, j'ai coupé la cam. Donc voilà, une pierre deux coups, le bureau, du liquide partout, et puis la cam coupée. Voilà. Donc je disais, soit par exemple, on fait une petite vape pépère, ça veut dire par là que on veut vaper sans forcément faire de gros nuages, énormément de vapeur, on veut une vape, enfin deux pépères. Une vape pépère est moyenne en single coil, parce qu'un single coil, il peut descendre très bas en fonction du coil, donc on peut quand même vaper. Donc en fonction de ce qu'on veut, par exemple, eh ben, soit on a un dripper, là c'est mon Didrabit qu'on peut monter en single. Alors, vous pouvez, si vous faites un montage en single, généralement, à 80% des coils qu'on puisse voir un petit peu, enfin, aller voir dans les shops en ligne, aller voir un peu partout, généralement, même si on descend pour un coil à 0,20, c'est quand même vachement bas pour un coil. Mais même si on descend là, donc vous aurez quand même une vape qui est quand même là, assez réactive, bien entendu, à 0,20. Mais malgré tout, en single coil, on se rapproche d'une certaine sécurité. Parce que, en fait, où on commence à descendre vraiment au niveau des ohms, de la résistance, c'est dès qu'on commence à faire du montage en dual coil. Parce que la valeur de la résistance se divise par 2. Alors, qui dit se divise par 2, si j'avais une résistance de 0,20, je vaperai en 0,10. Donc alors là, on double tout de suite, évidemment, c'est proportionnel. On va doubler le wattage et la puissance sera pas du tout la même, d'accord? Alors effectivement, suivant le vapoteur, suivant qui on est à travers notre vape, parce qu'effectivement, il y a autant de cas de figure dans la nature au niveau des vapoteurs. Hein. Donc, en fait, donc pour du single coil, donc là c'est facile, le calcul il est vite fait parce que si vous achetez des coils, par exemple, bon, j'ai des Geekvape, mais j'ai aussi des coils à la con, hein, des coils chinois. Donc en suivant le coil que vous allez mettre dedans, le calcul va être vite fait. Hein. Il suffira juste effectivement de faire la lecture qu'il y a sur la boîte du coil pour savoir à combien in fine sera votre montage, mais évidemment, pour le rodage et la vérification du coil que vous allez monter sur votre plateau reconstructible, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on passe sur une électro, ok, on fait le montage, on visse, on coupe tout ça, on rôde sur notre électro, ce qui va nous permettre de voir in fine la valeur de la résistance finale une fois rodée. On éteint la box, on dévisse la tour, on visse la tour, on attend que ça refroidisse et on regarde la résistance pour savoir si on se rapproche vraiment de la valeur qui est indiquée par le constructeur des coils. D'accord? Alors, en quelques exemples, sur ce single coil du Didrabit, donc, c'est facile de savoir déjà. Alors, je vais vous parler de la puissance, je me mélange. Désolé, je bafouille. C'est pas la première fois, vous avez l'habitude. Avant de commencer à parler de puissance à laquelle on va vaper, il faut peut-être que je reprenne les choses à l'envers et les remettre dans le bon sens. On va déjà savoir par rapport à un accu. Alors, on va partir du principe, pour que ce soit plus simple, on va partir du principe que les données constructeurs sont les données réelles de mise en situation lorsqu'on va utiliser ces accus. Je prends ça pour simplifier pour les calculs. Maintenant, je vous invite à aller voir le tableau que je vous ai mis dans la vidéo pour voir les accus recommandés et leur vraie capacité de décharge. Et là, vous n'aurez aucune problématique. Ok? Donc, faisons très simple. Prenons celui-ci. Alors, celui-ci, par exemple, si j'utilise cet accu dans ma petite box Mecha, ok, jusqu'à quel niveau je peux coiler pour avoir ma résistance minimum. C'est-à-dire évidemment, plus ma résistance est basse, plus j'aurai d'intensité et plus j'aurai une puissance importante, ce qui effectivement influencera effectivement ma vape, parce que j'aurai une vape beaucoup plus chaude, beaucoup plus puissante, puisque la résistance est plus basse, j'aurai plus de watts. Ok. Donc pour déterminer le seuil
au-deçà de ne pas dépasser pour utiliser cet accu pour une résistance la plus basse autorisée. Alors le calcul, très simple, je vous l'ai écrit là, ouais. En gros, c'est par ça que je devais commencer avant qu'on commence à parler de puissance. Quelque part, parler de puissance à laquelle on va vaper, c'est propre à chacun. Ce qui nous intéresse finalement dans cette vidéo, c'est pas quand bien même j'ai envie de faire du cloud ou une vape pépère. Ce qui nous intéresse effectivement au prime abord, c'est de savoir au-deçà de quelle résistance je ne dois pas descendre pour que mon accu puisse fonctionner normalement. On en conviendra qu'avec ce calcul, il est toujours bon de laisser une toute petite marge de manœuvre. Ok. Alors, pour déterminer la résistance minime que l'accu peut supporter avec le taux de décharge indiqué dessus, vous divisez tout simplement la tension max que peut délivrer l'accu. Donc, on a dessus marqué en fait la valeur nominale à 3,5, mais c'est une valeur nominale. Celui-ci, une fois chargé à bloc, il peut avoir une capacité jusqu'à 4,2 volts. Ok. Donc, on va tout simplement diviser 4. Alors ça, tout ça fait partie d'une des formules des lois d'Ohm, des formules qu'on doit avoir à portée de main pour vaper en méca. Ok. Une box. Maintenant, si on fait une grosse bêtise sur une box et tout ça, généralement, c'est la box qui va nous mettre un petit coup de bâton sur les doigts pour nous dire « T'as fait quelque chose qui n'était pas bien, donc je démarre pas ». Elle va pas forcément nous mettre des codes d'erreur pour l'instant. Dans les box que moi je connais, que j'ai pu utiliser, je n'ai pas de code d'erreur. On peut un jour peut-être imaginer que les box, c'est peut-être déjà fait. Hein. Je sais pas, il y a 1000 box. Hein. Mais que la box, tout simplement, nous fasse des petits codes d'erreur. Je me demande... je crois qu'il y a des box hein, avec des LED qui clignotent d'une certaine façon pour nous dire tel ou tel problème. Mais bon, sinon, un jour, les box électro pourront nous marquer sur l'affichage peut-être, voilà, erreur, court-circuit, correspond à des codes, où il y a une lecture d'un tableau avec des codes, et on sait qu'avec ce code, ben voilà, c'est un court-circuit franc, il a été détecté une résistance trop basse, voilà. Donc, bon, ça permet de refaire notre coil en sachant quel était le problème. Bon, sans commencer à passer à faire les experts, à dire, bon, est-ce que mon coil touche peut-être la cloche là, pourtant je regarde avec une lampe dedans, j'ai une loupe, non, je suis pas sûr que ça soit court-circuit franc, alors est-ce qu'elle est trop basse? Voilà, donc bon. Donc, je reviens à mes moutons. Tension max 4,2, donc, théorique, divisé par... Donc, on a dit qu'on prenait la décharge constructeur pour exemple, ce qui n'est peut-être pas forcément la décharge réelle, je me répète, divisé par l'ampérage de décharge constructeur. Ce qui nous donne automatiquement une valeur de résistance minimum. Nous ne devons pas descendre en dessous de cette résistance au risque de dégazer l'accu. Voilà. Alors, on va prendre l'exemple de cet accu. Ok. Donc, on a dit 4,2. Donc, ça, c'est un petit peu le tronc commun sur pas mal d'accus. Ok. Donc, 4,2, je le divise. Je fais la lecture 35 ampères. Données constructeur. Ok. Et ce qui nous donne, donc, une résistance minimum à ne pas descendre de 0,12. Voilà. En fonction de ce résultat, si la décharge constructeur était la décharge réelle, il est toujours plus sécure de dire, bon, je vais coiler à 0,14. Voilà. Petite marge de manœuvre. Ok. Alors, si je l'avais marqué derrière, mais je vous en ai déjà parlé, évidemment, que les données constructeurs ne sont pas forcément les données réelles. Vous voyez, j'avais fait une attention surtout. Donc, imaginons que cet accu, en fait, n'est pas du tout 35 ampères, mais après les calculs d'un technicien, il s'avère que sa décharge est réelle où il supporte 20 ampères. Et ben, au lieu de prendre les 35 ampères, d'indiquer donc sur cet accu, on va tout simplement refaire le même calcul avec la tension max divisée par l'ampérage réel que cet accu peut supporter, et là on n'est pas du tout au même résultat. On est à 0,21. Donc il est intéressant de prendre des accus qui ont fait l'objet de tests. Ces tests, s'il est indiqué 20 au lieu de 35, de faire son calcul en fonction de la réalité
Et là, on sait que si la réalité était de 20 ampères finalement pour cet accu, il ne faut pas que je descende en dessous de 0,21 pour être réellement sécure. Voilà. Alors, je ne comprends pas pourquoi les données constructeurs marquent ça dessus. Peut-être que ce sont des données qui ne sont pas forcément appropriées à la vape, parce que la vape, c'est par pulsion, ça c'est un courant de décharge en continu. J'y connais rien, donc ça, je ne vais pas m'avancer. Voilà, donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de qu'est-ce que j'utilise comme accu. J'ai des données constructeurs, je sillonne quand même pour vérifier s'il n'y a pas des recommandations sur un technicien qui l'a testé sur en fait une décharge plus basse, ou alors je prends tout simplement un des accus qui se trouve dans le tableau de mouche, je ne prends pas de risque, j'ai mon accu, je fais mon calcul avec la valeur réelle, j'ai ma résistance minimum. Maintenant, je continue sur cet exemple-là. Donc, admettons que nous sommes réellement à 20 ampères et non à 35, donc je vais retenir 0,21 à ne pas descendre. Et en fonction de ça, eh ben, j'ai mes résistances qu'on achète dans le commerce qui sont souvent plus élevées que 0,20, à moins que ce soit des gros coils maison fait main qui descendent assez bas. Hein. Donc après, tout simplement, je prends un coil. Là, j'ai du 0,30, du 0,45, 0,45 sur celui-ci. Et puis là, j'ai aussi 0,45. Bon, ben, en mettant des coils comme ça, là, on est bien au-delà, on est bien au-dessus de la valeur minimum. On a quand même très peu de chances de dégazage. Si on a un dégazage, à mon avis, c'est plus maintenant un problème de court-circuit. Ok. Donc, je monte un de ces coils. Par précaution, je les rôde sur une box électro. Comme ça, je fais mon rodage, on les gratouille et tout, ça chauffe du milieu vers les extérieurs. Il est rodé. J'éteins ma box, je dévisse le dripper ou la tour constructible. Je rallume ma box, quelques switches sur la box, je revisse mon atto. Et enfin, in fine, je regarde vraiment la vraie valeur de cette résistance, ok, qui théoriquement devrait se rapprocher de la valeur de ce qui est indiqué ici. Voilà. Alors oui, on est sécure en single coil, on est sécure à ce niveau-là. Bon, bah évidemment, vous mettez une 0,45, ça va être une petite vape pépère, hein, même en single. Hein. Vous n'allez pas, c'est une petite vape douce pour goûter. Vous réduisez vos petits airflow, vous vapez pépère. À 0,45, on va déterminer. Moi, je prends jamais 4,2. En full charge, je prends 4. Il y a l'usure des accus. Bon. Alors, admettons, je vous l'avais déjà précédemment dit dans une autre vidéo, donc je ne vous refais pas la formule. Donc, c'est tout simplement la tension au carré. Ok, en pensant 4, donc on a 16. Donc, la tension au carré que je divise par ma résistance. Et par exemple, à 0,45 ohms, par exemple, en pensant 4 volts, je vais vaper à 35 watts. Ok. Alors, 35 watts, je vais vous montrer quelque chose. Quand même, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, je vais vous montrer un truc. Single coil, 35 watts. Comment vous pouvez envoyer que 35 watts sur un coil, un gros coil comme ça? C'est pas possible. Vu le coefficient de chauffe qu'il doit supporter ce coil, on est même en single, je pense qu'il faut au moins l'attaquer à 50 celui-là. Donc évidemment, si vous faites du monocoil, vous dites je suis sécure, bah 35 watts c'est pas mal, ouais, mais alors si vous lui mettez ça comme coil par exemple, ça risque d'être un petit peu timide. Franchement là, si je lui mets ça en single coil sur mon petit rabbit en single coil, ça là, vous avez rien du tout. Hein. Là, il doit être vous êtes là, vous dites tiens mon accu s'est déchargé. Il doit pas être si il est complètement chargé, mais regardez le coefficient de chauffe qu'il faut pour un coil comme ça. Il faut au moins qu'il tape au moins 50. Alors ce coil là, on va le doubler éventuellement. Alors à 0,45, on va tomber à 0,22. Donc on va doubler la puissance, si je dis pas de bêtises, si on part à 16. Donc on sera à 72 watts. Bah même dilemme, hein.
72 watts là-dessus, franchement, c'est du très très gros coil. Alors, 72 watts, alors, mode électro, mode méca, si vous mettez 70 watts avec un chipset d'une électro, il va réellement envoyer les 70 watts, donc ça, je pense que la vape ça va. Mais en mode méca, 70 watts comme ça, automatiquement, ça va être également poussif. Ça va envoyer un peu, mais alors, parce qu'ils ont une surface de chauffe énorme, cela, ok. C'est des Juggernaut, ok, d'une marque inconnue chinoise. Enfin bon, il marche, ça va. Un peu dur à rôder, mais bon. Donc là-dessus, vous voyez, ça va être un peu compliqué. Hein. Alors je vous dis pas, par contre, votre accu il est flingué en 30 minutes. Hein. Bah oui, parce que là déjà qu'on était limite en mode méca, parce que 70 watts en mode méca n'est pas ce qu'on règle en 70 watts en mode électro. Hein. Ça n'a pas la même patate. Hein. Ça a beaucoup moins de patates en mode méca. Donc automatiquement, le peu de patates que vous avez réussi à avoir au départ, ça se décharge tellement vite que le voltage va descendre quand même d'un coup, et puis là c'est fini. Au bout de 20 minutes, 30 minutes, il faut changer d'accu. Voilà. Alors évidemment, vous pouvez mettre à la place, on peut avoir la même valeur de résistance, mais avec un coefficient de chauffe inférieur. Ça veut dire que coefficient de chauffe, je pense qu'il y aura moins de matière. C'est aussi résistif, mais moins de matière à chauffer. Ok. Alors là, voilà, 0,45 sur du fusée Clapton. Si j'arrive vers la boîte, je vais vous en sortir un. Alors déjà, si vous mettez un single coil pour vaper à 35 watts sur ça, bon, ben voilà, c'est beaucoup. Le coefficient de chauffe là-dessus, la surface de chauffe est quand même inférieure, il y a moins de matière à chauffer. Donc 35 watts là-dessus, c'est quand même déjà plus convenable. Voilà. Bon, ça c'était une parenthèse. Voilà. Donc, vous l'avez bien compris, qu'on adaptera une fois qu'on se dit j'ai un mode méca, j'ai compris. J'ai un accu, je sais que je ne peux pas descendre une résistance au-delà d'un certain seuil. J'ai compris comment ça fonctionne. Donc, à partir de là, ça va être en fonction de l'utilisation que vous aimez en méca. Si vous aimez que ça envoie la patate, donc il va falloir mettre de la puissance. Mettre de la puissance, plus le col descend au niveau des ohms, plus le wattage sera haut. Ok. Si bien au contraire, vous êtes plutôt du genre à avoir une toute petite vape pépère sur du fruité avec un airflow à demi ouvert en disant moi je veux vaper entre 20 et 30 watts, ok, et bien là vous pourrez inverser les formules. Je ne vais pas vous faire tout le tableau des formules, hein. Donc comme vous partez de votre puissance, il faudra donc déterminer quelle résistance vous devez monter pour obtenir 30 watts. Ok, c'est une inversion de formule. Voilà, comme il a fallu déterminer la résistance minimum que vous ne deviez pas aller en deçà pour vaper, vous avez dans un cercle un tableau qui est très bien fait, qui reprend la loi d'Ohm et puis qui décortique toutes les formules en fonction de ce que vous avez besoin. Ok, si c'est la puissance que vous dites, bon bah j'ai besoin de vaper à 30 watts, vous prenez le tableau. Vous avez besoin de 2 éléments pour trouver la troisième, ok. Et en fonction de ça, bah, vous croisez vos calculs et vous faites vos calculs. Voilà. La mise en sécurité au niveau des accus, je pense que j'ai fait le tour à mon niveau. On est d'accord. Moi, ce sont mes données perso de ce que, comme vous, actuellement, j'ai pu voir sur soit YouTube, de par mes expériences, de par ce que j'en ai lu, de par pas mal de choses, d'avoir révisé un petit peu toutes ces formules d'électrotech, enfin électrotech physique, pour savoir à peu près où on en est. Voilà, donc la mise en sécurité sur un mode, d'abord l'accu. On essaye de prendre un accu recommandé, par exemple par mouche, pour prendre les accus du tableau. Comme ça, là, moi, vous êtes sûr du résultat, ils ont été testés, vous êtes sûr de l'ampérage, ok. Donc, je sais ce que j'ai comme accu, je sais ce que j'ai comme décharge. Comme je connais ma décharge, je sais sur quelle résistance minimum je peux me permettre de mettre sur mon atto pour vaper un maximum de puissance. Et une fois que vous êtes en sécurité, et ben là, vous décidez, donc je ne peux pas aller en dessous de 0,20, donc de 0,20 à 1 ohm, c'est un exemple. Et ben vous adaptez votre plage de puissance en fonction de votre vape.
Ok. Si là, comme là, je sais pas en foutre partout, pas comme tout à l'heure. C'est bon. Donc moi là, actuellement, j'ai un montage. Alors, je vous parle de mode méca, vous avez vu, regardez. Je suis sur un électro. Bah oui, non, c'était pour l'avoir sous la main pour vous le présenter. Ok. Là, par exemple, vous voyez, j'ai réglé 67 watts sur ce montage. Donc, c'est un montage en NI80. NI80, c'est des coils de chez Geekvape. C'est des Clapton coils. Je suis à 0,18, c'est marqué sur la box. Donc, je suis à 0,18. Donc ça envoie quand même pas mal la patate et c'est réactif en NI80, donc double coil. Donc je suis parti sur des 0,35. Je regarde si je vous dis pas de bêtises. Voilà, je suis parti sur les 0,35 ici. Voilà, et j'arrive à environ 0,18, donc on est pas mal, hein, on se rapproche de la réalité. Voilà. Donc là par exemple, je peux me permettre de le vaper sur ce tube là. Mais moi, l'accu que j'utilise, c'est donc puisqu'il peut prendre un 2700. Alors là, pareil, je vais vous remettre une photo. Vous allez sur le Facebook de Mouche. Il a tout un tas d'éventails d'accu qu'il a testé. Il a mis ses mesures, la mesure constructeur et sa recom là-dessus. C'est pas mal, hein. Mais donc j'ai été voir tout à l'heure, hein, avant de faire cette vidéo. Donc moi dedans j'utilise l'eJoy le 2700, ok là-dessus. Je voulais profiter donc parce qu'il avait un taux de décharge assez important pour être en sécurité. Là je vous montre la photo maintenant. Voilà. Donc vous avez constaté que malgré qu'il est indiqué 40 ampères sur celui-ci, sa valeur réelle est de 30 ampères. 30 ampères de décharge pour être en sécurité réelle sur ce type d'accu. Ok. Alors 30 ampères. Donc normalement, il ne faut pas que je descende pour être bien en dessous de 0,14. Si j'applique la petite formule de départ, je divise la tension par l'ampère de décharge avec la valeur réelle calculée par ce technicien et non la valeur indiquée par le constructeur. C'est simple, hein. C'est super simple, vous avez vu, hein, c'est génial. Donc voilà, je sais que je ne dois pas descendre en deçà de 0,14 pour être sécure. Avant de prendre connaissance de la partie technique de Mouche, moi je me basais tout simplement sur la donnée constructeur, et moi pour moi je pouvais aller jusqu'à en dessous de 0,105. Pour moi jusqu'à 0,11 j'étais bien. C'est pas le cas apparemment, vous avez vu. Bon là je suis sur une électro, c'est pas très grave, j'ai 3 accus dedans sur là, donc chaque accu délivre ça se passe, c'est d'autres calculs. Vous avez suivant le montage en série, en parallèle, l'intensité plus ou moins, voilà. On va pas rentrer là-dedans. Là tout du moins je suis sur une électro. Si l'ampérage n'était pas adéquat au niveau de la décharge ou ma résistance trop basse, de toute façon elle ne démarre pas. Parce que cette résistance avec son chipset, au vu de sa configuration, de ce qu'elle peut accueillir comme accu, on sait qu'on ne doit pas aller au-delà d'une certaine résistance. Donc moi j'ai pas besoin d'efforts à faire ou de formule. Sur une électro, je la mets, ça marche pas, c'est qu'il y a un problème. À réviser, ok. Donc voilà. Mais par contre ce montage à 0,18 peut effectivement aller sur mon mode RX avec la 2700 en prenant en compte les 30 ampères de décharge et non 40, mais par contre ne pourra pas 0,18, on sera limite d'utiliser ça avec mon adaptateur pour passer en 18650. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour par rapport à mes connaissances. Je ne suis pas un pur technicien. Ce que je délivre là, je le délivre uniquement pour, on va dire, aider certaines personnes, comme par exemple Tony, s'il ne connaissait pas du tout. J'espère avoir été clair dans
dans ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Voilà, mais je ne suis en aucun cas technicien. Je ne peux pas voilà, vous permettre d'être complètement... il y a toujours une part de risque. Vous voyez. Là, normalement, ce que je vous ai dit là, cette méthode, théoriquement, on est sécure. Normalement, c'est une méthode que moi j'utilise. Après, je vous ai dit avoir moi-même pris quand même pas mal d'infos à droite, à gauche sur le net. Hein. Donc voilà. Donc à mon niveau à moi, voilà ce que j'avais à dire par rapport à l'utilisation en sécurité d'un mode. Voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à me donner donc vos commentaires si vous en avez, des choses à rectifier sur ce que j'ai dit. Si j'ai dit des gaffes ou des grosses gaffes, mettez-le en commentaire. Ça permettra également à d'autres membres qui ont vu cette vidéo de pouvoir dire ah bah oui tiens il a dit ça, mais voilà, quelqu'un fait un commentaire là-dessus, c'est peut-être pas judicieux. Voilà, c'est pareil à travers YouTube. Plusieurs personnes montrent pour le plaisir perso, pour d'autres intérêts, pour ce qu'on veut, des choses. C'est également pour souligner un partage, ok. Et bien entendu, chacun puise sur YouTube ce qui lui correspond et ce qu'il a besoin. Sur cette vidéo que je vous fais, peut-être de 40 minutes là, là-dedans il y avait peut-être un extrait de 5 minutes que vous aviez dit tiens, j'avais pas pensé à ce truc là, bon, moi ça je le prends. Non pas par contre ces 35 autres minutes de blabla, moi ça m'intéresse pas, voilà, ok. Chacun prend ce qu'il a à prendre sur YouTube, moi c'est ce que je fais en premier, je prends que ce que j'ai besoin, et puis voilà. Hein. Moi je pense qu'on a besoin de tout le monde, et de cette chaîne. Alors évidemment il y a des gens qui sont très pointus, peut-être moins pointus dans la catégorie dont moi je me positionnerai, ok. Dans cette moyenne on prend ce qu'on a besoin, et puis voilà, ça tourne, c'est du partage, et puis voilà. Bon, sur ce, je vais vous quitter sur une petite barre. Je n'ai même pas pris pendant la vidéo. Ok. N'hésitez pas, donc, je me répète encore, mais à poster des commentaires pour rectifier des données ou des choses que j'aurais dites qui sont pas forcément complètement correctes ou erronées, ou vous avez le droit de souligner aussi ce qui était juste. S'il y avait des choses, vous dites, bon, tiens, ça m'a servi, voilà. Et comme Tony, éventuellement, moi je vous invite dans les commentaires à dire ou à trouver également des choses si vous voulez que je vous passe en revue certaines choses. Alors si vous voulez que je vous passe en revue un mode d'un modeur à 500 balles, il y a de grandes chances que je fasse pas la revue. Ok, voilà. Maintenant sur d'autres petits matériels, sur d'autres choses ou d'autres questions plus ou moins techniques, si je ne sais pas répondre, je vous le dirai en commentaire. Non, ça je connais pas. Continuez le chemin sur YouTube pour voir si d'autres personnes en parlent. Voilà. Bon, mes chers amis de la vape, moi je vous dis donc à une prochaine. Je vous souhaite, à l'heure qu'il est, si quelqu'un voit cette vidéo dès que je la poste, je vous souhaite une bonne matinée ou une bonne journée. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao!